après-midi, nous allons travailler cette notion d'agencement qu'on a vu, agencement de la surface de vente qu'on a vu la semaine dernière, d'accord. À ce titre, pourriez-vous me rappeler un petit peu ce qu'on a vu en termes d'agencement? Que cela signifie-t-il? Et puis, quels sont peut-être les objectifs et les contraintes? Allez, Marie? C'est un moyen de se positionner, de changer son positionnement par rapport aux concurrents. Alors, de se différencier. Agencement. Donc, c'est une façon de se différencier. Différencier donc des concurrents. Ouais. Des concurrents. Comment, Marie, aller jusqu'au bout de votre idée? Comment se différencie-t-on? Parce que là, je dirais, quand vous dites ça, l'agencement, ça va être le moyen d'atteindre une finalité. Par contre, si on essaye un peu de définir l'agencement. Roméo? Par exemple, avec les vitrines, s'ils ils présentent différemment les produits que les autres concurrents, ça peut attirer certains clients pour des goûts plus qu'un autre. Alors, oui. Alors, la vitrine, encore une fois, vous répondez peut-être pas tout à fait à ma question. C'est qu'est-ce qu'on entend par agencement? La vitrine, je suis d'accord, Roméo, c'est un élément de l'agencement. Oui. Jérémy? C'est la mise en scène des produits, en fait. Oui, l'agencement. Alors, on est sur la... Comment vous dites là? Mise en scène. Mise en scène. Théâtralisation. Mise en scène, on va dire de l'offre, d'accord? De l'offre, puisqu'on peut parler de produits et de services. De l'offre, oui. Est-ce que la théâtralisation, on l'a vu la semaine dernière, est-ce que c'est pas plutôt encore un outil? Ça permet d'attirer le client. Donc ça, c'est de lui faire évoquer des sentiments envers le produit. Alors. Donc c'est une sorte de... Je sais pas si c'est une sorte de... c'est une mise en scène. C'est une mise en scène? Agnès? Oui, ça permet de mettre en valeur les produits et donc d'inciter à l'achat. D'accord. Donc c'est une pratique, un outil. On est d'accord? Donc on peut garder cette notion de théâtralisation. On l'a vu ça la semaine dernière, théâtralisation. Donc, théâtralisation, donc mise en valeur de l'offre des enseignes, d'accord, des entreprises, des organisations, avec notamment, quels sont les autres éléments que l'on a vu? Vitrine, théâtralisation, donc c'est vraiment la mise en scène comme si on mettait le métier... Tête de gondole. Oui, tête de gondole, c'est un outil. Je vous demandais tout à l'heure les objectifs de cet agencement pour les enseignes, les unités commerciales. Quels sont les objectifs? Camille? Attirer les clients. Oui, attirer le client. Alors on va mettre objectif. Attirer le client, vous avez raison, c'est la première étape. Allons plus loin un petit peu dans les objectifs. Agnès? Créer un positionnement, véhiculer une image. Oui. Par exemple, une entreprise haut de gamme, elle n'aura pas le même agencement qu'un discount ou... Alors c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout de l'idée de Marie, se différencier des concurrents, et derrière en effet c'est confirmer son positionnement, confirmer son positionnement stratégique. Si on revient à attirer le client, quand même, quelles sont les finalités de toute entreprise, de toute unité commerciale? Laura? Inciter à l'achat. Oui, inciter à l'achat. Donc, à travers quoi? Ce qu'on disait tout à l'heure, les vitrines, la théâtralisation, les têtes de gondole, il y en avait plein. Jérémy? Après, la finalité, c'est pas de vendre un maximum de produits et aussi de rendre autonome le client, on le sait. Fidéliser. De rendre autonome, en fait. Autonome, ça dépend de la méthode de vente. Mais en effet, il y a un objectif de fidélisation. D'accord? Inciter à l'achat. Et aujourd'hui, oui, il faut fidéliser le client.
Alors, bon, on a recadré un petit peu les choses. Je vous remets juste un petit peu la carte heuristique qui permet je dirais, de synthétiser ce que l'on vient de dire. Alors, on avait donc, vous avez bien vu, enfin, on avait parlé la semaine dernière, donc vous avez vu que c'était quand même l'ensemble des méthodes, donc et des pratiques de mise en valeur, mais il ne faut pas oublier, quand on parle d'agencement, ok, on parle à la fois de la mise en valeur de l'unité commerciale de la surface de vente, jusqu'au rayon, jusqu'au linéaire, jusqu'au produit. On est d'accord? Par ailleurs, il ne faut quand même pas oublier, par rapport à tout ce qui avait été dit la semaine dernière, notamment les objectifs commerciaux, bien entendu, c'est d'attirer le client. C'est toujours dans l'optique de créer cette ambiance d'achat pour en tirer un maximum de ses clients. Et je dirais la finalité, c'est quand même la rentabilité du point de vente. Ok ? En termes de contraintes, bon, on n'en a pas, on le redit rapidement cet après-midi. Un agencement, on l'avait vu, il ne se fait pas comme ça au feeling, d'accord? Il y a quand même des contraintes d'accessibilité, de sécurité et surtout aussi de logistique. En fonction des milieux de stage dans lesquels vous êtes, eh bien, on va tenir compte si le produit est encombrant, il sera près des réserves. Si le produit est de valeur, comme chez Mallory, il sera peut-être plus vers les caisses, etc. Ok? Et donc, je rappelle, ou on rappellera tout à l'heure. Alors, cet après-midi, l'idée c'est de dire qu'on va s'appuyer sur vos milieux de stage, d'accord, pour analyser un petit peu ce qui se fait, comprendre ce qui se fait chez les uns et chez les autres en termes d'agencement. D'accord? Pour cela, je vais vous demander de vous rapprocher les uns et des autres par affinité sectorielle. À savoir, la liste, je ne la connais pas. À savoir, le sport. Donc, il va avoir Hakim, Jérémy, Mathieu, Jennifer et Oumia ensemble. D'accord? J'ai mis Laurine, Marie, Mallory et Agnès. Je vous ai regroupé pour la cosmétique. Et puis ensuite, on va faire un groupe Gladys, Laura, Lola, Camille et Roméo pour le textile. Ça marche? Donc, à partir des informations que vous avez collectées pendant vos périodes de stage, que ce soit les photos, les plans de masse, les boucles de marchandisage, tout ce que vous avez pu amasser et collecter, je vais vous demander en fait de repérer les différents éléments d'agencement de vos unités commerciales et essayer d'en tirer en fait des pratiques communes, c'est-à-dire par rapport au secteur qu'on vient de définir ensemble. Les points communs, en fait. Oui, les points communs. D'accord? Et à partir de là, de ces informations, vous en tirerez une synthèse. Alors là, je vais vous laisser à peu près 40 minutes pour travailler là-dessus. Et puis derrière, vous me ferez une restitution oralement, une présentation chacun à votre tour devant les autres. Et puis on jouera un jeu questions-réponses et on va en tirer des pratiques communes. Laurine? Est-ce qu'il faut faire un diaporama? Alors, on y arrive. 3 groupes, 3 secteurs, 3 synthèses différentes. Une synthèse, le premier groupe, c'est-à-dire Hakim, le sport, Jérémy, Mathieu, Jennifer, Oumia, vous me ferez une synthèse sous X-Mile, à partir de toutes les informations que vous aviez pu mettre dans vos fichiers, enfin dans la partie agencement. Laurine, la cosmétique, vous allez travailler sur un paint, une autre façon de restituer. Et la dernière équipe sur le textile, vous me ferez un paperboard, comme nous avions fait pour d'autres thèmes. Ça marche? Donc moi je vous remets, donc le travail aujourd'hui, c'est vraiment quelles sont les pratiques sectorielles en termes d'agencement de surface de vente. On est bien sur la surface de vente. Je vais peut-être la remettre. Alors, je la remets. Avant, je voudrais quand même que l'on rebalaye ensemble. Qu'on rebalaye ensemble, s'il vous plaît, les différentes composantes, parce que vous en avez cité que très peu. Vous aviez parlé de vitrine, nous avions vu, ça va quand même, il faut faire quand même quelque chose de souffle. Essayez d'avoir cette logique entonnoir, on parle toujours. Faites des choses les plus
visible, d'accord, général, aux choses plus précises et au détail. Donc je vous rappelle juste, pour que je vous aiguille un petit peu, les éléments de cet agencement, ça va de la vitrine, par l'entrée, par les univers, les thèmes, on avait vu ça. La signalétique est importante. En fait, on va retrouver tous les éléments des 3 marchandisages qu'on avait vus. Vous vous rappelez, marchandisage d'organisation, qui permet quoi? Vous vous rappelez de ça? Ça permet quoi, le marchandisage d'organisation? Pouvoir guider le Oui, client dans ses achats. permet tout à fait de guider, d'orienter le client dans ses achats. L'agencement. Non, c'est le sien. En fait, on aurait pu mettre l'agencement direct, partir tout autour. Mais non. Ah non, c'est le sport. Macron. Mais après, On part du sport parce et qu'on on n'a pas part- les mêmes agencements. Par contre, il faut que tu écrives en français. Alors, Moi, je me suis déjà conversé avec ta. Ouais. l'idée quand même, c'est qu'on est d'accord, il faut que vous ne fassiez pas quelque chose de trop descriptif. Enfin, trop descriptif. Ah bon? Vous ne vous arrêtez pas à quelque chose de théâtralisation. descriptif, d'accord? Je veux un peu cette analyse avec dire Pourquoi? Faut dire pourquoi. quel est le rôle, la contribution de chaque Théâtralisation. élément. Ouais. Vous reprenez les différents éléments, on doit retrouver un peu les différents éléments de tous les marchandisages. Et puis dire, voilà, Après, on verra plus tard. on Il y a a déjà les peut-être qu'on sujets, fonctionne avec la Non, vitrine, justement, mais la vitrine, elle est comme ça, d'accord? Jouer sur les couleurs, la dimension, la forme. Mais derrière, elle a un rôle. Quel est son rôle? Faites-moi pas que Ouais, bah, c'est ça et que c'est je voilà. Mes vitrines. Sur chaque image. Aménagement, un autre truc, tu mets vitrine. C'est réel. C'est un sujet Vous sans pouvez peut-être contexte. travailler sur une chaise parce que. C'est vrai. Ok, on est d'accord, une chaise, c'est pas grave. c'est théâtralisation, lourd. Essayez de faire remonter les éléments les plus forts chez vous, d'accord, par rapport aux autres secteurs. on n'a pas les mêmes. Pas les mêmes. Donc on va plus se jouer C'est justement. pas les mêmes que l'autre. Mais on peut faire par gamme parce que j'ai moi cette gamme après ça monte en fait. Et bien ça c'est super intéressant. Ça c'est une très bonne idée. On parle du secteur textile et justement ça va permettre de rebondir derrière sur ce que je veux vous amener. On a le secteur textile, mais en effet le marchandisage il n'est pas encore tout à fait le même. Pourquoi? Parce que derrière, Gémeaux, il est quel positionnement? Est-ce que c'est le même positionnement stratégique que chez Lola ou chez Desmontaine ou encore à Montigny? Ça, c'est pas mal. L'entrée, elle est intéressante. D'accord? Et à partir de là, reprendre les différentes composantes. Alors, est-ce que les produits sont accessoirisés chez les uns, chez les autres? Qu'est-ce qu'on met le plus en valeur? Et là, on va monter, peut-être, on va pousser le marchandisage de séduction. Plus on va monter en gamme, plus justement, peut-être que le marchandisage de séduction sera poussé. D'accord? Autant en organisation, marchandisage d'organisation, on va retrouver les univers, les ILV. Et ça, c'est parce que c'est le même problème de faciliter la circulation du client. D'accord? Ok. Desmontaine, c'est quoi comme gamme? Haut de gamme. Et Ah, c'est pas mal. Je sais pas, franchement. Ouais, c'est du haut de gamme. Bah oui. Ça va. Quelle est la méthode de vente chez vous? Quelle est la méthode de vente utilisée par exemple chez Darjeeling? Bah, la méthode de vente. Le conseil. C'est en effet, chez Darjeeling, la méthode de vente, c'est le conseil, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un contact humain. Oui, De vendeuse, d'accord? C'est pas du libre service. Si j'ai besoin de ce contact Et humain, là, tu fais des flèches. Genre la derrière, caisse, elle est je là. vais aller le chercher ce besoin de contact parce que humain. nous, Et je vais le chercher où? Au fond du magasin. Qui fait qu'entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va parcourir le. Je vais parcourir en effet l'unité commerciale et je vais voir l'ensemble de l'offre. D'accord? Parce que la méthode de vente, elle est particulière chez vous, elle n'est pas celle de Decathlon. C'est ça. Et donc le parcours au client ici, il est défini par la méthode de vente. Ça marche? Oui. C'est ça, à chaque fois, c'est, voilà, j'observe et j'essaye Je de vais mettre comprendre linéaire pourquoi. Ouais. Je vais mettre. Et donc, trois flèches, encore une je fois, fais- l'agencement, C'est pareil, toutes les ici, trois, on a il toujours dépend quelque de chose quoi? qui De est en la milieu. méthode de vente.
Pour le son, ça je j'en ai trouve mis que plein, le mais foot plutôt à qu'ils mettent des l'envers, mais notations je flèches. Après, on peut mettre quoi d'autre? Là, t'as mis quoi là? Moi, j'ai plein d'accessoires. Bah, j'ai mis le marchandisage, différents univers, facteurs d'ambiance, différentes gammes. Ouais. On met quoi d'autre? Genre, ah oui, ouais, les facteurs d'ambiance, on est pas dedans. Il y a la musique, les odeurs, Ah oui, la musique. la lumière. Les spots La lumière, sur ouais, les la fascines lumière. aussi. Ouais. Vous avez de Mais comment ça se l'ILV, vous fait que- aussi, hein. Oui, on Ouais, met ça, ouais. l'ILV. Mais moi, je l'ai pas en photo, je crois. Moi j'en ai. Ah, mais non, j'ai pas. j'ai ça. Vous avez pas Ouais. des promos? ILV, PLVG. Mais comment ça se fait que vous, toi, par exemple, t'as des mannequins et pas toi? Parce que moi, j'en Ça sais dépend rien. de la taille du magasin aussi. Mais nous, il est vieux le magasin. C'est pour ça. Là. Ils sont en train de le refaire. Mais c'est quoi? C'est une franchise ou c'est quoi? Ah, Non, ça, faut c'est qu'on le une dise. succursale. Ouais. C'est une Les succursale? ILV. Et toi, Gladys, c'est une franchise ou une succursale? Une succursale. Et voilà. Mais ça parce veut que moi, il dire est que c'est plus vieux bizarre. le magasin. Ah, c'est pour ça, tu penses? Mais ils sont en train de le refaire. Tu vois, c'est important de le dire. Je trouve que. Toi, t'as des produits qui sont avec des accessoires, c'est ça que t'as dit? Ouais. Et toi aussi, Camille, non? Ouais. Et toi? Ouais. Ah, Bah oui, il y a des pas silhouettes, quoi. énormément. Mais tu leur mets des... Ouais, voilà, tu leur mets pas de collier ou des écharpes. Ouais. Ça fait une silhouette, tu mets un haut, un bas. Ouais. C'est tout ce qui est là-dedans. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait une structure sur votre paperboard, d'accord? Un sens de lecture. Donc, quel est votre choix là? Essayez d'avoir une ligne, une ligne. On a pensé à découper. Comme ça, non? Comme ça? Alors nous déjà on est dans le secteur de la cosmétique. Donc notre problématique c'était comparer divers arrangements des boutiques appartenant à une même secteur d'activité, donc la cosmétique. Donc alors là on a 4 vitrines différentes qui sont toutes les 4 placées dans une rue piétonne, donc une rue qui est très bien fréquentée par les clients. Le nom de l'enseigne est très visible, donc comme là on peut l'apercevoir sur les 3. Dans chaque vitrine, on a une belle mise en valeur des produits, comme là. Donc pour attirer l'œil des clients, pour qu'ils donnent envie d'entrer dans le magasin. Après, les vitrines sont faites souvent par soit des actions promotionnelles, donc comme là on peut le constater ici, les moins 20% sur Darjeeling, ou sinon comme à Émotion Bijoux, les nouveautés des collections. On va passer au plan de masse. Donc dans nos UC, on a une méthode de vente qui s'apparente au conseil client et qui définit notre parcours client. On a pu remarquer que dans chaque plan de masse, la caisse est placée au fond de la boutique, ce qui va amener le client à parcourir de l'entrée jusqu'à la caisse pour qu'il puisse découvrir l'ensemble des produits à l'intérieur de la boutique. Alors, il y a plein d'éléments sur les photos que vous avez mis. Qu'est-ce qu'on peut dire là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on voit déjà? Comment est agencée là cette photo? C'est chargé, c'est fait exprès. Enfin, c'est vraiment... Chargée. Qu'est-ce qu'on a au centre? Au centre, on a les savons solides, traditionnels que tout le monde peut utiliser, toute la cible, c'est-à-dire les jeunes comme les plus âgés. D'accord. Mais aussi les clients ils peuvent passer, enfin, il y a un passage pour les clients, un passage pour les clients. Là, il y a du coup, en effet, qu'est-ce qu'on cherche à faire déjà? Faire le circulation. Une circulation à parcours client, d'accord? Les savons, donc là au centre, c'est les savons. Quel type les savons, c'est quel prix? En fait, ça dépend parce que déjà c'est à la coupe, mais c'est un prix qui est correct. C'est le prix, ça peut être l'achat impulsif qui vient compléter un petit peu mes achats, d'accord? Là, on aurait pu dire plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a en bas? En fait, non, c'est d'autres linéaires. En fait, c'est d'autres produits. Mais c'est des réserves? Non, c'est pas des réserves, c'est des produits qu'on met, par exemple, on fait de l'aîné, on le met en dessous parce que c'est déjà un produit qu'on ne vend pas forcément. Et ben voilà, le produit qu'on vend moins, d'accord? Tout à l'heure, on parlait du niveau des yeux. Alors, il y a peu, on en a un peu, là, on verra peut-être peu, mais on a dit que l'agencement,
ça allait vraiment de quelque chose de très global jusqu'à l'organisation du rayon et du produit, du fasting, d'accord? Au niveau des yeux, au niveau des mains, au niveau, voilà. On va mettre les choses qu'on vend moins, les choses volumineuses, avec des contraintes commerciales et parfois des contraintes logistiques et techniques. Donc notre but de l'exposé, c'est de présenter l'agencement dans les magasins de prêt-à-porter dans le secteur du textile. Donc chaque stagiaire travaille, il y en a un qui travaille à Bonobo, 2 qui travaillent à Gémeaux, un à Best Mountain et un autre à Armentières. Donc on a pensé à présenter en fonction comme si on était clients. Donc par exemple, d'abord on commence à la vitrine parce que les clients, ils commencent... Enfin, ils sont dans la vitrine, quoi. Enfin, c'est la première chose c'est la première chose la plus importante, enfin, qu'ils vont en premier. Et ensuite, on a pensé à parler de l'univers, ensuite du merchandising, de l'ILV et PLV, et après positionnement stratégique. Donc, dans un premier temps, on va montrer des vitrines. Donc, on peut voir que certains magasins n'ont pas de vitrine, comme Gémeaux, à cause de leur emplacement. Parce qu'ils ne sont pas en centre-ville et que nous, dans les magasins en centre-ville, c'est important d'avoir une vitrine parce que les clients, il y a plus de passages. Donc c'est important parce que la vitrine, ça permet d'attirer les clients. Moi, ça donne envie aux clients de rentrer dans le vitrine commercial parce qu'à Gémeaux, c'est plutôt comme du libre-service. Donc l'achat, il est déjà réfléchi et... on y va parce qu'on a besoin de quelque chose. Quoi. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent, alors que nous, c'est plus un achat impulsif. C'est vraiment ils ont besoin ce de qu'ils conseils, aiment, quoi. Voilà. Après, on a pensé dans les vitrines à parler des réglementations qu'il faut respecter. Par exemple, il y a toujours la présence de prix dans les vitrines. Donc on peut voir là, c'est tout petit, mais ici. On peut voir que dans les vitrines, il y a des mannequins, que les tenues, les mannequins, ils sont habillés, justement. Il y a de l'éclairage. On peut voir aussi qu'il y a un fond. Le fond blanc, et là c'est un mannequin. Bon, je crois qu'on sait bien de s'arrêter là et puis on reprendra plus tard. L'idée, je crois quand même, c'est de qu'est-ce qui ressort là de vos activités de cet après-midi? Ça dépend de notre... Hakim. De mettre en valeur les produits afin que nos clients se sentent à l'aise et passent à l'acte d'achat. Bon, les objectifs, il ne faut pas les perdre de vue. En effet, c'est créer une ambiance d'achat favorable. Et l'objectif final, bien entendu, c'est que le client achète. Ok. Jérémy? Que tout ça, ça varie en fonction du positionnement stratégique. De l'image qu'ils veulent faire passer. Oui, voilà. Vous avez raison, oui. On a, en effet, quel que soit le secteur d'activité, on est d'accord, on retrouve des éléments du marchandisage de séduction, d'organisation. Ok, ils sont là, ces éléments. Mais pour que ces éléments fonctionnent, vous avez raison, il faut qu'ils soient cohérents par rapport au positionnement stratégique. D'accord. Et puis, il y a quand même... il n'y a pas des problématiques communes quand même à tous ces secteurs d'activité, ces enseignes. Quels sont les problèmes de gestion qu'elles ont à faire face? Hakim? Les tendances qui changent. Alors, il y a, en effet, vous avez des gestions d'univers, de thèmes qui sont généralement en lien avec les saisons. Oui, il y a gérer des phénomènes de saisonnalité. Et du coup, ça va dicter les univers et les thèmes, oui. Mais quand on parlait justement vous parliez de parcours client, elles ont des mêmes problématiques, ces enseignes. Et quel que soit le secteur d'activité, qu'on soit au sport, en cosmétique ou en textile, on a des problèmes de gestion de parcours client, on a des problèmes on n'en a pas parlé, mais pourquoi Mallory, elle mettait ses bijoux au fin fond vers la caisse? Des problèmes de gestion des marques inconnues, d'accord? Donc elles ont toutes des problématiques communes et gérer la problématique finale, c'est quand même de rentabilisation de l'espace occupé, d'accord? Donc des problématiques communes, elles ont des outils qui sont développés plus ou moins différemment, dictés par leur positionnement stratégique. Voilà, ok? Bon, on terminera la prochaine fois.